Salut YouTube, ici Félie. Aujourd'hui, je suis vraiment énervée. J'avais un projet qui traînait depuis un petit moment avec l'auteur Mathieu Fortin. Faire une petite histoire courte, on était supposé de faire un live, mais qualité d'internet médiocre chez nous. J'avais peur que ce soit vraiment pas bon. J'avais peur que ce soit pixelisé. J'avais peur que ça coupe. J'avais tout plein de peurs. Bref, la peur d'avoir peur. Et puis, nosophobia. C'est une side comme ça. Et puis bref, ça pour dire que finalement, je lui ai demandé de filmer les réponses aux questions que j'allais lui poser et puis j'allais faire le montage ensuite. Donc, c'est ce qui va être aujourd'hui sur la vidéo. C'est une entrevue avec Mathieu Fortin. Si je suis capable, je vais essayer de faire des petits bouts que je filme comme ma question. Sinon, je vais l'écrire en bas. Je pense que ça risque d'être peut-être l'idéal. C'est quand même ma première entrevue. Donc, on va être gentil quand même, hein, mais je voulais vraiment mettre d'avant-plan Mathieu Fortin ainsi que ses livres. Je voulais mettre vraiment le côté écriture peut-être un petit peu plus de l'avant aussi, le processus plus que les livres aussi en tant que tels, parce qu'on en a parlé souvent. De toute façon, je vais tous vous mettre les liens en barre d'infos pour aller voir ces livres ou vous les procurer et suivre sa page par le fait même. Juste avant qu'on parte dans l'entrevue, je vais vous montrer les livres que moi, je possède en ce moment. Il m'en manque 2 ou 3 que j'ai prêtés. Donc, le premier que je vous montre, c'est Le Mâle idéal. Et puis celui-ci ne se trouve plus. J'ai été vraiment chanceuse. Il est tout petit et c'est un beau petit bijou. Je l'ai vraiment adoré. Je l'ai dévoré. Donc, celui-ci. Ensuite, j'ai Morphose, que lui, je n'ai pas encore lu, mais que je vais lire bientôt parce qu'il me tentait en titine. Nous avons ensuite Enraciné. Ensuite, nous avons Cancer. Ceux-là non plus, je ne les ai pas encore lus, mais à un moment donné, j'en lis tellement que ça c'est sur le planning. Les prochains, je les ai lus. Nathan. Et ensuite, il y a Mathias. Et puis là, présentement, avec moi, je n'ai pas lu car il est prêté. Le Serrurier que j'ai lu et que j'ai adoré. Et ensuite, nous avons Les morts ont marché. Suite à cette vidéo, je vais faire une prochaine vidéo avec tous mes avis des romans que j'ai lus de Mathieu Fortin, chose que je n'avais pas faite encore parce que j'attendais d'avoir cette entrevue-là de fait pour le faire, étant donné que je vais faire un gros boom pour cet auteur-là que j'adore énormément. Donc, sur ce, je vous laisse sur le début de l'entrevue en espérant que vous aimiez ça. Salut Félie. Premièrement, merci de me recevoir dans ta communauté pour la journée du 12 août. Je suis vraiment content d'être là avec toi, puis avec tout le monde aussi qui nous écoute. Je m'appelle Mathieu Fortin, je suis écrivain. Ça fait plusieurs années que je fais ça. Ça fait 12 ans que mon premier livre est sorti. Et en fait, l'idée de départ pour moi d'écrire des histoires, elle est très simple. J'aimais beaucoup jouer quand j'étais petit. J'avais toutes sortes de jouets. J'aimais beaucoup ça. Imaginer des mondes, imaginer des aventures avec mes personnages, mes figurines. Je faisais beaucoup de Lego, de genre, ce genre de trucs-là. Tu vois, des Lego, j'en ai juste là. Euh, c'est ça. Dans le fond, j'ai commencé à me raconter des histoires dans ma tête en premier, puis tranquillement, c'est devenu quelque chose que j'avais envie de faire, de continuer à raconter des histoires avec des mots, hein, parce que c'est souvent le médium qu'on utilise, c'est ça, c'est les mots. Donc, j'ai commencé à écrire. Ça veut pas dire que j'étais le meilleur en français à l'école. Hein. Je faisais des fautes, j'en fais encore. Vous demanderez à mes éditeurs, ils vont vous le dire, là. J'en fais des fautes, c'est normal, mais j'aime raconter, j'aime la saveur des mots, j'aime placer les mots pour créer des effets. Donc, j'ai continué à travailler là-dessus pour essayer d'en faire mon métier tranquillement. Donc, pendant plusieurs années, j'avais aussi un travail à côté qui me permettait de payer les factures. Puis, tranquillement, le volet littéraire, les rencontres d'auteurs, les conférences, l'écriture a pris de plus en plus de place dans ma vie et dans mon revenu. Donc, en janvier 2019, je suis devenu écrivain à temps plein. Mon métier maintenant, c'est d'écrire des histoires. Et ça, c'était un rêve que je caressais depuis que j'ai commencé à écrire plus sérieusement là, quand j'avais 15-16 ans et qu'on m'a dit que c'était difficile d'y arriver. Je me suis dit, tiens, moi je me donne le défi un jour de pouvoir dire, je vis de mon écriture. Je dis pas que je vais en vivre éternellement, mais au moins pour un petit bout. Donc, c'est un peu comme ça que c'est devenu mon métier. En fait, les premières histoires que j'ai racontées,
Ben, c'était des histoires qui se passaient dans mon coin de pays. Moi, je suis originaire de Latuc, en Mauricie, donc c'est des histoires de gens qui étaient en forêt, qui se sauvaient de créatures étranges, ou des gens qui allaient en camping, ou ce genre de trucs-là. Donc, quelqu'un qui se sauvait de la petite ville pour essayer de se rendre dans une grande ville, par exemple. Donc, j'essayais de jouer avec ce que je connaissais autour de chez nous. Et c'est tranquillement comme ça aussi que j'ai écrit mes premiers textes plus longs. Donc, il se déroule dans la région de Lac-Édouard, où je faisais mes camps de scouts, mais qui en fait s'appelle Saint-Édouard dans mes trucs à moi. La tuque s'appelle Vallée-Rouge d'ailleurs. Donc, c'est comme ça que j'ai écrit Le Loup du Sanatorium, Le Mal des Halles, Le Hall des Infâmes, Les Fantômes de Péka, qui sont mes premiers romans jeunesse qui ont été publiés en 2008-2009. Mais voilà, j'avais envie d'écrire autre chose, là, fait que je suis pas resté centré sur du fantastique, horrifique qui se passe dans ma région natale. J'ai exploré aussi toutes sortes de genres parce que j'aime varier ce que je travaille. Si j'avais à te présenter des romans, ce que je choisirais, ben c'est un peu embêtant, tu sais, j'en ai quand même une trentaine, là, dont plusieurs qui ont été publiés dans les dernières années. Mais gars, j'en ai sorti un qui est juste ici à côté de moi. Transfert mortel. Transfert mortel, c'est un roman de la collection Frisson. Les frissons, comme beaucoup de gens, j'en ai lu quand j'étais ado. J'avais aimé ça, c'est du trailer, il y avait un petit peu de surnaturel parfois. Puis la collection Frisson, elle a été remise au goût du jour par les éditions Héritage en 2017, 2018, avec les premiers titres publiés. Donc, puis quand j'ai vu ça passer, moi je me suis dit, hey, j'aimerais ça en écrire, moi, des frissons. Donc, je les ai approchés. Ça, c'est l'avantage souvent d'avoir de l'expérience aussi, puis d'avoir déjà publié. On peut se permettre de lancer des lignes à l'eau. Donc, j'ai écrit aux éditions Dominique et compagnie Héritage et ils m'ont répondu assez rapidement. Puis assez rapidement, on s'est rencontrés aussi et on a établi ensemble un projet que j'écrirais des frissons. Donc, j'ai écrit L'ombre du rôdeur qui est sorti, qui est le premier qui est sorti, donc en 2019, en avril. Et pas longtemps après, ben, il fallait que je trouve une autre idée pour faire un autre frisson. Donc, c'est ce qui a donné Transfert mortel. Moi, je pars souvent d'expériences que j'ai vécues ou je fais des clins d'œil à des choses que je fais avec mes enfants, avec mon amoureuse. Donc, à l'été 2019, on a visité l'observatoire de Mont-Mégantic. Donc, on est monté en haut de la montagne à l'observatoire. J'ai pu voir le panorama incroyable qu'on a de là. J'ai pu vivre la descente qui est très dure pour les freins de la voiture. J'ai été impressionné de voir c'était quoi un observatoire. J'avais jamais visité ça, même si j'étais fasciné par les étoiles quand j'étais tout petit. Donc, je me suis dit, tiens, c'est un lieu intéressant, on voit jamais ça en fiction, des observatoires. Donc, c'était mon idée de base, c'était de me dire, qu'est-ce que je pourrais faire avec un observatoire? Donc, je l'ai placé dans une région un peu éloignée, qui s'est appelée Creuse-Vallée dans le roman. Donc, qui est situé quelque part comme à la rencontre de la Haute-Mauricie, du Lac-Saint-Jean, de l'Abitibi, dans cette espèce de zone là où il y a rien, à part du bois. Et j'avais envie d'utiliser aussi un phénomène assez particulier. Moi, quand je vais à la TUC, ben, il y a un grand bout où il n'y a pas de réseau cellulaire. Je trouvais ça, j'ai toujours trouvé ça un peu étrange que on soit rendu en 2020 puis il y a encore des zones pas de cellulaire. Puis même, pas très loin de chez moi, à 10 minutes là, de ma maison, il y a un bout de village où il n'y a pas de réseau cellulaire. Tu sais, fait que je trouve ça intéressant aussi de prendre un personnage moderne d'aujourd'hui, un adolescent, une adolescente, puis de transposer cette personne-là dans un endroit où il n'y a pas de réseau cellulaire, puis où Internet fonctionne pas vraiment bien. Tu sais, il y a des zones aussi qui sont en Internet basse vitesse au Québec, je trouve ça aussi un peu étrange. Et je me suis dit, tiens, j'ai deux éléments intéressants, le manque d'Internet, donc dépayser le personnage, et l'observatoire qui est un lieu fascinant. Donc j'ai créé cette espèce de ville-là de Creuse-Vallée, inspirée fortement quand même de la ville de La Tuque, d'où je viens, et j'y ai placé donc des personnages qui arrivent pour un espèce d'échange étudiant, donc urbain versus rural. Donc des adolescents qui vont vivre un petit peu ce dépaysement-là. Et on suit donc Adélaïde, une jeune fille qui, avant même d'embarquer dans l'autobus qui va l'amener là-bas, reçoit un texto qui lui dit c'est peut-être pas une bonne idée que tu fasses ça. Donc, déjà, il y a quelque chose qui la place dans une espèce d'état d'esprit où il y a peut-être du danger. Et en cours de route, ben, le voyage se passe pas bien, il y a une tempête de neige, c'est pas facile. Il y a des rumeurs concernant l'astrophysicien qui vient la chercher parce qu'il y a quelqu'un qui est disparu au village. Puis bon, ben, c'est des éléments d'un frisson. Donc, Transfert mortel est sorti en février, juste avant la pandémie, en fait, que ça commence tout ça. Donc, il est encore tout récent, ce roman-là. Sinon, ben, mon petit bébé, mon petit dernier qui est sorti,
c'est Maxime Super Puissante. Maxime qui est juste ici. En fait, l'univers des super-puissants, pour moi, c'était l'idée de faire des romans de super-héros qui se déroulent dans une version un peu étrange du Québec d'aujourd'hui. Et j'avais envie de faire des romans qui mettaient en scène des gens qui ont des super-pouvoirs, mais vraiment dans le comic book américain, là. Donc un peu assumé là, comme référence. Donc, l'idée pour moi, c'était de mettre en scène un jeune, une jeune, dans ce cas-ci, Maxime, qui est une jeune fille, déterminée, volontaire, qui accepte pas l'injustice et qui se retrouve avec des super pouvoirs, donc avec une espèce de besoin aussi de faire le bien avec ça, mais qui rapidement se retrouve dans un tourbillon d'événements qu'elle ne contrôle pas. Moi, j'aime beaucoup quand mes personnages sont déstabilisés, quand ils sont incapables de comprendre ce qui leur arrive. Donc, Maxime, c'est un peu ça. Elle se fait frapper par un éclair. Rapidement, elle comprend qu'elle est une super puissante, mais il y a des dangers, il y a des problèmes qui se pointent le bout du nez assez rapidement. C'est un roman pour les 9-10 ans et plus, là. Donc ça se lit relativement vite et bien, je pense, là. Les lecteurs adultes vont voir des clins d'œil que les enfants verront probablement pas, donc beaucoup de clins d'œil à Marvel et aux films des 10 dernières années. Donc c'est aux éditions Andara qui a été publié. Donc, et Maxime, il devait sortir en avril pour le Salon du Livre de Québec. Finalement, il a été repoussé à la fin mai, début juin. Donc, il est encore tout récent. Le volume 2 est déjà écrit. Il est en correction en ce moment dans mon ordi. Donc, il devrait sortir finalement au début du printemps 2021 parce qu'il devait sortir avant Noël, mais finalement, la pandémie a brisé ben des affaires dans la chaîne du livre. Donc, et je suis déjà en train de planifier le 3e volume. L'idée pour moi, c'est de faire une série de quelques volumes qui couvrent l'histoire du départ de Maxime, donc de son début de super-héroïne, avec des mystères dans son passé aussi. Donc, ça reste quand même très proche du personnage, même s'il y a des grands événements qui se passent à travers tout ça. Donc, Maxime, voilà, c'est mon plus récent petit bébé. Sinon, j'en ai plein d'autres là, qui sont juste ici. Là, Énigme fatale dans la collection Sphinx, donc un roman où il y a des énigmes à chaque chapitre. Nosophobia qui est ma dystopie, qui marche super bien. Prisonnier du gym, qui est un roman humoristique pour les enfants, qui aura une suite qui s'appelle Prisonnier du centre d'achat, qui sort cette année en novembre. Donc voilà, je m'amuse, là, tu sais, j'aime beaucoup varier les projets pour pouvoir justement toujours rester allumé sur les histoires que j'ai envie de raconter. Mon genre littéraire préféré, comme lecteur, c'est le thriller d'horreur, fantastique, suspense. J'aime beaucoup aussi la science-fiction. Tu sais, un genre, c'est difficile à nommer pour moi. Tu sais, je lis pas vraiment de chick lit, je lis du roman contemporain, mais pas tant. J'aime beaucoup quand ça brasse, j'aime beaucoup quand les personnages vivent des choses qui sont étranges ou bizarres ou fantasmagoriques. Là. Tu sais, j'aime beaucoup quand les personnages sont brassés puis qui vivent des événements. Donc, tu sais, j'ai lu beaucoup d'horreur, j'ai lu beaucoup de science-fiction, j'ai lu du fantastique, j'ai lu de la fantasy beaucoup. J'ai le goût d'en écrire, tu sais, éventuellement ça va s'en venir. J'aime, tu sais, la science-fiction, j'aime quand c'est de la socio-fiction, donc quand on travaille aussi sur la société, non pas juste sur des armes puis des technologies bizarres. Tu sais, la collection des Menvat où j'ai publié, c'était ça pour mon intérêt aussi, c'est d'aller chercher le psychologique dans cet univers sombre-là pour mes personnages, voir qu'il y a des gens qui évoluent là-dedans. Donc, j'ai pas un genre préféré. J'aime varier. Tu sais, quand j'écris, si j'ai la chance, dans le fond, d'écrire un thriller, puis après ça d'écrire un roman fantastique, puis après ça d'écrire un roman humoristique pour enfants, ça fait que je suis capable d'enchaîner les projets plus rapidement que si j'écrivais toujours le même genre, où je me sentirais peut-être pris là-dedans, puis après un bout, je serais tanné, j'aurais plus envie de travailler ça. Là, en ce moment, je suis dans une dynamique où j'écris un bout de roman, si je suis tanné, je change de roman, si j'ai pas trop de deadline, je travaille sur autre chose, je reviens, je complète mon premier jet, je tombe dans un autre projet, pendant que ça repose, je reviens ensuite, puis je retravaille, j'envoie à l'éditeur, tu sais, j'ai toujours 2-3 projets comme ça, qui sont en ping-pong entre moi et les éditeurs. Puis j'ai toujours des projets qui sont en travail aussi, fait que tu sais, si je travaille sur un trailer, je peux avoir des idées pour des romans humoristiques que je prends en note, tu sais, pendant ce temps-là. J'essaie de pas prendre d'autres idées de trailer en note, par exemple. Pas trop, parce que tu sais, ça va c'est peut-être juste un signe que ce que je suis en train d'écrire doit aller vers autre chose. Mon processus d'écriture. Excellente question. Je m'assois devant mon ordi, j'ouvre un document, puis je tape des mots. Mais en fait, le processus d'écriture, il est tout le temps en travail. Et c'est tout le temps, c'est n'importe quand. Moi, j'ai toujours une question en tête qui est qu'est-ce qui se passerait si je travaille avec ça. Fait que tu sais, je me gêne pas pour avoir des idées saugrenues, des affaires bizarres que je prends en note ou pas, ça dépend. J'aime bien pas prendre en note puis me dire que le destin va ramener les idées si jamais elles sont intéressantes. Fait que
Je travaille comme ça, mais tu sais, en même temps, moi j'aime bien qu'on me provoque, j'aime bien dans le sens où on me propose des idées, là. Donc, tu sais, si un éditeur m'approche en me disant Hey, j'aurais besoin, j'ai pensé à toi pour quelque chose, puis ben peut-être que ça va me trotter en tête assez rapidement, puis je vais pouvoir faire quelque chose, ou prendre une idée que j'avais déjà, puis l'utiliser. Le problème en ce moment, c'est que j'ai tellement de projets qui sont aux trois quarts faits, ou des romans qui sont écrits, mais qui attendent juste que je les relise, que tu sais, je déborde d'un peu partout. Mais en même temps, j'aime bien travailler des nouvelles idées et des nouveaux concepts. Fait que j'arrête jamais. Tu sais. Fait que c'est pour ça que tu sais, en ce moment, j'ai à écrire des choses qui se sortent à la fin de l'automne cette année. J'ai à écrire des trucs pour le printemps prochain, mais j'ai déjà des choses pour 2022, tu sais, qui sont à l'horaire d'écriture, qu'il faudrait que je fasse assez bientôt, parce que c'est des plus gros projets. Combien de temps ça me prend à écrire un roman? C'est très, très variable. C'est vraiment variable. Ça dépend vraiment des périodes de temps, puis de l'énergie que je suis capable d'y mettre, puis aussi du genre de livre. Moi, j'aime bien quand mon éditeur a un regard assez rapide sur ce que j'ai fait pour être sûr que les idées fonctionnent bien, en fait. Parce que des fois, l'éditeur va préférer certaines idées qui étaient là au départ puis que j'ai coupé finalement en cours de route. Puis, tu sais, c'est un travail, le travail d'édition, c'est un travail à deux, là. Fait que la première création, le premier geste, c'est à moi. Mais après ça, j'aime ça quand l'éditeur déjà travaille avec moi. Est-ce qu'il y a des romans pour lesquels j'aurais imaginé une suite? Ben, il y en a plein. Moi, j'aime ça laisser des portes ouvertes à la fin. J'aime ça quand c'est pas clair tout le temps, les finales. C'est important que le lecteur soit laissé sur une note où il y a des questions. Le lecteur qui se questionne à la fin, il a été marqué par le roman, puis ça continue de trotter dans la tête. Puis même si c'est négatif, là, il y a des fois, ça m'arrive, là, je finis un roman ou je finis un film, puis je suis comme déçu de la fin parce qu'il me reste plein de questions. Puis je suis pas content. Puis des fois, une couple de semaines après, je me rends compte que ça me trotte encore en tête, que j'essaie encore de trouver des réponses. Mais les réponses, souvent, elles sont là. C'est juste que t'as pas été attentif aux bons détails ou qu'il te manque un petit bout que t'as pas fait le lien qu'il fallait. Une nosophobia, mettons. Je voulais pas qu'on fasse une dystopie sur 3 volumes. Souvent, je trouve que le troisième volume, ça tombe à l'eau quand on fait ça. Donc, c'est un roman qui se tient en lui-même. Par contre, c'est un univers qui est développé où il y aurait peut-être possibilité d'écrire autre chose. C'est d'autres histoires. Nosophobia, c'est une ville sous un dôme, mais tu sais, il y a peut-être... eux, ils croient qu'ils sont les derniers survivants de l'humanité, mais il y a peut-être d'autres villes ailleurs sous dôme, tu sais, qui a d'autres principes, dans le fond, semblables à Nosophobia, qui auraient pu être développés. Donc peut-être qu'un jour, je reviendrai à ça. Tu sais, la série Prisonnier du gym, Prisonnier du centre d'achat, on n'en fera pas d'autres, là. Je pense pas, en tout cas. Mais tu sais, il y aurait possibilité d'en faire plein, dans le fond, là, dans cette collection-là. Il y a la collection Entité, qui est ici. Il y en a deux. Ben, Entité, ça a fait patate parce que l'éditeur est tombé malade, puis la maison est fermée, puis tout ça. Donc, mais moi, j'avais déjà écrit le troisième, puis le 4 et 5 étaient déjà esquissés pas mal. Fait que, tu sais, j'aimerais ça peut-être un jour y replonger. En fait, j'aimerais beaucoup ça. Pouvoir aller compléter cette histoire-là. En fait, réécrire cette histoire-là. J'aimerais ça reprendre les romans, puis retravailler dedans. Fait que peut-être un jour que ça va arriver. Il y a le Protocole Reston, qui était mon roman de zombies, où il y a comme 6 fins ouvertes à la fin. Là. Donc, moi, je m'étais dit qu'il y avait plein de possibilités là. Mais bon, chez Coup de tête, c'était pas nécessairement une volonté de faire des suites à ça. Peut-être qu'un jour, j'y ferai ailleurs, ces suites-là. Peut-être qu'un jour, je reviendrai à ce roman-là de zombies pour en faire une suite. Je l'ai fait un peu dans un projet avec des ados là où j'ai écrit Zombies déconnectés dans un recueil, mais tu sais, c'est très confidentiel comme publication, fait qu'il y a pas grand monde qui a lu ça, en fait. Euh, Moi, ce que j'aurais envie de faire plus que des suites, c'est de reprendre des trucs que j'ai publiés au départ puis de les retravailler, tu sais, d'en refaire une nouvelle version. Parce que c'est ça, quand on se relit, des fois, on n'est pas content de ce qu'on a fait ou on voit des failles qu'on voyait pas à l'époque. Fait que j'aimerais ça peut-être retravailler certains trucs. On verra peut-être un jour qu'il y aura réédition du Loup du Sanatorium ou du Mâle idéal dans un autre format, peut-être, on sait jamais. Un roman que j'aurais aimé écrire, c'est une excellente question. Ben en fait, moi, il y a des séries ou des collections dans lesquelles j'aurais aimé écrire, tu sais, contribuer à ça. Exemple, quand j'étais ado, j'ai lu beaucoup de romans tirés de jeux de rôle, tu sais. Les Lance-Dragons, les Royaumes oubliés, les Shadowrun, les Ravencroft.
Ça, j'aurais aimé vraiment triper, là, écrire un roman de Shadowrun là, dans un futur où il y a de la magie avec des espèces de chasseurs dans les ombres puis tout ça. Peut-être que je ferai ça un jour quand même dans un univers que j'inventerai qui sera peut-être inspiré de ça, mais tu sais, ça, j'aurais vraiment trippé à faire ça. Ou écrire un roman dans les royaumes oubliés, donc de la fantasy plus classique, mais qui s'insère avec des personnages puis, tu sais, secondaires, ou des villes, des clins d'œil à des choses qui ont été faites par d'autres auteurs. Ça, j'aurais vraiment trippé à faire ça. J'aime les collections où il y a plusieurs auteurs. J'aime cette idée de collégialité-là qui peut se développer entre les auteurs d'un livre à l'autre aussi dans une même collection. Donc, c'est plus ça, moi, tu sais, c'est plus des collections dans lesquelles j'aimerais écrire ou que j'aurais aimé écrire. Mais sinon, un roman que j'aurais aimé écrire, ça serait probablement la série Midnighters de Scott Westerfeld, qui est un de mes coups de cœur en littérature jeunesse, jeune adulte, même si ça commence à dater un peu. J'ai vraiment adoré ça, puis ça, c'est le genre de roman, de trilogie dans le fond, que j'aurais vraiment aimé écrire. Donc, c'est du fantastique fantasy, un concept intéressant, de l'heure bleue qui se passe à minuit pour les enfants qui sont nés à minuit pile, dans lequel il y a des monstres qui ont été confinés là, tu sais, c'est vraiment un univers que j'ai trouvé fascinant puis intéressant. Ça, j'aurais aimé ça, écrire ça. Mon coup de cœur littéraire, mettons de la dernière année, je dirais vraiment Laissez-les brûler de Dominique Bellavance dans la collection des romans dont vous êtes la victime. J'ai vraiment trippé sur ce roman-là, j'ai trouvé ça intéressant. Euh, la collection noire, la courte échelle, c'est aussi un gros coup de cœur dans la dernière année. Je les ai tous lus, en fait, parce que je voulais voir qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas. J'ai beaucoup aimé le design aussi, le graphisme est beau, les illustrations sont belles. Tu sais, c'est un beau produit, ces livres-là de la collection noire. Bon, ben là, c'est ça. Tu sais, j'ai posté sur Facebook que j'allais avoir un roman par mois d'ici février. C'est à peu près ça, là. C'est pas peut-être pas tout à fait exact. Finalement, il y a des décalages, mais en septembre, j'ai un roman qui sort, qui est annoncé déjà sur le site du distributeur Prologue, qui s'appelle La palpitante aventure de Taco, qui est un roman de la collection Mini Big. J'ai la suite de Prisonnier du Gym, qui s'appelle Prisonnier du centre d'achat, qui, je pensais que sortait en octobre, mais va sortir début novembre. Puis en novembre, j'ai aussi un livre qui devrait sortir, mais là, le contrat est pas signé, même si le roman est écrit puis la couverture est faite. Fait que je peux pas rien dire, mais c'est avec un éditeur avec qui j'ai déjà travaillé dans une collection dans laquelle j'ai déjà publié. Après ça, ben, janvier-février, j'ai des trucs qui sont prévus. Un truc pour plus petit, vraiment première lecture. On va voir si ça va aboutir, mais c'est supposé sortir en fin janvier, début février. Et ben voilà, tu sais, février aussi, il y a quelque chose. Mais tu sais, quand les contrats sont pas signés, c'est dur d'être plus précis que surveiller ce qui s'en vient, ça s'en vient. MathieuAuteur.com, Instagram Mathieu Auteur, sur YouTube Mathieu te raconte. Je raconte plein d'affaires. Donc venez me voir. Puis achetez des livres québécois. Merci de nous lire, de nous encourager. Et ben merci à toi, Félie, de m'avoir invité aujourd'hui. Bonne lecture. Bye bye. Rebonjour! Donc, je viens de terminer la vidéo, du moins d'écrire les questions parce que je me suis rendu compte que Mathieu avait fait vraiment tout le travail. Je n'ai pas eu besoin de faire de montage, de couper ou quoi que ce soit. Je ne faisais que commenter au fur et à mesure que l'entrevue se déroulait. J'ai trouvé ça vraiment génial. Encore une fois, merci Mathieu pour ton temps, pour m'avoir donné de ton temps, pour avoir répondu à mes questions. Je suis vraiment contente du résultat. Pour vrai, c'était une entrevue hors norme, si on veut, étant donné que j'étais pas là avec lui pour pouvoir poser les questions. Mais bon, je pense que ça fait un excellent résultat. Il parle vraiment bien. Personnellement, je connaissais déjà l'auteur Mathieu Fortin pour ses romans. Je parle avec lui par moment, quelquefois, tout ça parce que j'aime interagir avec les auteurs, comme j'ai déjà dit dans des précédents vidéos. Mais j'en ai comme appris encore plus, puis je trouve ça tellement intéressant de l'écouter. Je sais pas pour vous comment vous avez trouvé ça, mais moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Sur ce, je vais vous mettre tous les liens pour pouvoir joindre Mathieu si vous voulez lui parler, avoir des questions pour lui, si vous voulez aller voir les livres. Je vais toutes mettre les informations en barre d'infos. Ensuite, je tenais à dire qu'il a aussi une chaîne YouTube et qu'il fait souvent des vidéos, en fait régulièrement ces temps-ci, sur des petites histoires d'horreur, de peur, qui sont vraiment très bonnes. Il parle très bien, donc si vous avez apprécié, allez voir ces vidéos aussi, vous allez voir, vous ne serez pas déçus.
Sur ce, je vous souhaite un beau mois d'août. J'espère que vous allez continuer d'acheter bleu, d'acheter des romans québécois parce que c'est vraiment important. Et on s'entend que Mathieu Fortin en a une tralée de livres. C'est sûr qu'il y en a pour tous les goûts, c'est sûr qu'il y en a pour tout le monde. Il va de la jeunesse à l'adulte, au fantastique, il touche à tout. Vraiment, c'est un touche à tout. J'adore tous ces romans. Et même si autant que les romans Mathias, Lucas de la section C'est ma vie et Nathan, autant que lorsqu'on va vers le serrurier, tout ce qui touche, personnellement, je trouve ça époustouflant, j'allais dire flabbergasting, mais c'est vraiment bon. Il est un excellent auteur et j'espère qu'il va continuer à écrire encore longtemps. Sur ce, je vais vous laisser, c'est la fin de la vidéo qui dure quand même depuis un certain moment. Encore une fois, merci et je vous mets les informations en barre d'infos, comme je dis. Ah, parce que ça arrive que je me répète, puis là je me rends compte que c'est le moment de la vidéo où est-ce que je commence à... Fait que je vais arrêter ça là. Sur ce, bye!